Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est le mois d'octobre et qui dit octobre dit automne mais aussi Halloween et c'est une période que j'adore. D'ailleurs j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est sorcellerie, par tout ce qui est magie. D'ailleurs quand j'étais petite je regardais, si vous êtes nés dans les années 90, vous savez les Fais-moi peur, Chair de poule, Sabrina l'apprentie sorcière, c'est des choses qui me passionnaient. D'ailleurs j'étais très jeune. Qui dit sorcellerie dit forcément chat. Pour ce mois d'octobre, j'avais envie de faire une vidéo sur le mood paranormal, phénomène de l'étrange et j'ai posé une petite question, j'ai mené ma petite enquête sur Instagram et j'ai posté en story un sondage qui disait: est-ce que tu as déjà vécu quelque chose d'inexplicable, d'étrange ou même de paranormal avec ton chat ou avec tes chats? Et ceux qui ont répondu oui, je suis allée vers eux pour qu'ils m'expliquent leurs petites histoires. Et donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, vous raconter les histoires paranormales et étranges de mes abonnés et je suis super excitée de vous raconter tout ça. On va commencer avec le premier témoignage qui est de Meg RGGR et je m'excuse d'avance si je prononce mal les pseudos, c'est pas simple. Hello, alors moi j'ai 3 chattes comme tu le sais et ma première Lilou, dont je suis la plus proche, a souvent des comportements étranges et j'ai l'impression qu'elle voit ou des personnes ou des énergies ou en tout cas des choses invisibles pour nous, au point de parfois de ne pas vouloir passer à un endroit précis de la maison, alors qu'il n'y a rien du tout. Et moi-même, personnellement, j'ai déjà eu affaire à du paranormal, alors que de base je n'y crois absolument pas. Pourtant, je confirme qu'aujourd'hui, on a des entités et d'autres énergies autour de nous, et je suis plus que convaincue que les chats les voient et ou peuvent les ressentir. Merci beaucoup pour ton témoignage et je suis absolument d'accord avec toi. J'ai souvent entendu dire que les chats s'approprient leur énergie à l'énergie du lieu et qui chassent plus ou moins ces entités. Après je vous dis pas que mettre un chat dans une maison hantée ça va résoudre le problème, loin de là, mais si vous êtes proche de votre chat, je pense qu'il va s'approprier ses énergies à la vôtre et à ce qui l'entoure. Et ce qui est incroyable dans ce témoignage, c'est que sa chatte ne passe plus à certains endroits, alors que souvent on remarque que les chats où il y a quelque chose de négatif, ils restent à cet endroit-là pour absorber la négativité, mais je pense que parfois c'est trop fort et qu'ils ne le supportent pas. L'autre témoignage, c'est de Anita. Avant d'adopter Zénith, j'ai eu 2 chats, adoptés également et que j'adorais autant qu'ils m'aimaient. Je ressentais une connexion incroyable avec eux, comme si nous avions déjà vécu tous les 3 ensemble dans des vies antérieures. J'ai perdu un bracelet que j'aimais beaucoup. Quelques semaines plus tard, je passe la soirée avec une amie et elle me demande si j'ai retrouvé mon bracelet. Évidemment, ce n'était pas le cas. Et j'explique à cette amie que je suis triste parce que ce bracelet me rappelait de beaux souvenirs. Le lendemain, mon adorable chat Jules, un chat tout noir, fait tomber des livres et se couche sur un des livres qui venait de tomber. Et il restait couché là en me regardant. Au bout d'un moment, je vais le caresser. Je me rends compte qu'il y a quelque chose entre les pages du livre sur lequel il est couché. Je le regarde et je découvre que c'est le bracelet que j'avais perdu. J'ai dû le glisser entre les pages et l'oublier jusqu'à ce que Jules m'aide à le retrouver. Est-ce un hasard ou une forme d'intuition? Je ne saurais jamais. Ce que je sais en revanche, c'est qu'on s'aimait tellement que nous étions connectés en permanence. Et il me l'a prouvé plusieurs fois, et de façon incontestable. Voilà l'histoire promise, j'espère qu'elle te plaît. Eh bien, écoute Anita, elle me plaît beaucoup ton histoire. C'est la preuve que quand nos liens sont très forts avec nos chats, eh bien, il y a cette forme de télépathie qui se met en place. Et je pense que c'est ce que tu as eu avec ton chat. C'est très beau. On va passer à une autre histoire. Emma, pareil, une fidèle abonnée qui me raconte. Oui, quand j'étais petite, mon chat est parti un jour et ma mère nourrissait un chat dans le jardin.
J'ai été lui parler pour savoir où était mon bébé chat et il m'a montré la direction. Et malheureusement, c'est vers là qu'il aurait disparu. J'ai toujours eu ce souvenir gravé en moi. Je me suis peut-être fait des idées, mais au fond de moi, je suis quasi certaine qu'il m'a répondu. Tu peux rajouter qu'il m'a montré avec sa tête et sa petite patte. Ne me prends pas pour une folle, hein, j'avais 6 ans. Eh bien, écoute, je ne te prends pas du tout pour une folle, ici on est là pour parler et justement, je n'ai pas précisé en début de vidéo, mais soyez bienveillants et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je raconte ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo. Mais Emma, je ne te prends pas pour une folle, justement. C'est incroyable en fait que ce souvenir t'ait marqué, sachant que tu avais 6 ans et justement les enfants sont encore plus réceptifs à ce genre de choses, aux esprits, à l'étrange et surtout à parler avec les animaux. Ça me surprend pas du tout. Et ensuite Emma m'a raconté une autre petite histoire. Elle m'a dit, et plus récemment, ce n'est pas étrange, mais ma Lola, donc qui est en photo de profil, m'a aidé à me sortir de mes crises d'angoisse car elle était hyper empathique et toujours là pour moi. Pour moi, c'est mon ange gardien, mais ça n'a pas grand-chose à voir. Je te raconte ça car les chats sont tellement extraordinaires. Elle n'est plus de ce monde malheureusement, mais aujourd'hui j'ai mon cookie et mon repetto. C'est très touchant comme histoire et je comprends tout à fait quand tu dis que c'est ton ange gardien. C'est quelque chose qu'on parle aussi beaucoup, comme quoi on a des anges et je pense que nos anges peuvent être aussi des âmes qu'on a rencontrées dans notre existence. Et ensuite on va passer à un témoignage de nos chaminos. Moi il y a une forme de connexion et si je ne suis pas bien, ils le sentent et adoptent des attitudes diverses selon leur caractère. Niti va stresser avec moi, Odéon va me transmettre sa zénitude par exemple. Comme je vous disais, les animaux sont très très empathiques. Moi je le vis au quotidien avec Iris quand je suis en colère, quand je suis triste, quand j'ai mal. Enfin c'est... Les chats sont de vrais éponges émotionnelles et surtout quand on a ce lien très fort avec eux. Il y a des gens qui ont des chats et que c'est sans plus et qu'il n'y a pas forcément une connexion, mais parfois, voilà, il faut le vivre pour le croire, pour le comprendre, je pense. Ensuite, on a les sœurs Kuro qui m'a laissé aussi un témoignage très intéressant. Hello. Alors je ne sais pas si c'est paranormal, mais disons que c'était très étrange, inexplicable même. En fait, je m'intéresse énormément à l'ésotérisme, les sciences occultes, la spiritualité et la sorcellerie en général. Je pratique depuis 5 ans maintenant, notamment le tirage des cartes, même si j'apprends encore et encore. Et avant d'avoir Kuro dans ma vie, je suis tombée sur pas mal de signes étranges qui me donnaient l'impression que j'allais avoir un chat noir dans ma vie. Dit comme ça a l'air bizarre. En gros, je croisais des chats noirs absolument tous les jours pendant 1 mois avant de tomber sur Kuro. J'en ai croisé un dehors qui se baladait tranquillement sur les toits, j'en avais vu un dans un film au cinéma, un autre chat noir dans un jeu vidéo, une pub à la télé où on voyait un chat noir en arrière-plan, et un client qui avait oublié un porte-clés en forme de chat noir sur mon lieu de travail. Je suis serveuse. C'était plein de petits signes comme ça qui m'arrivaient vraiment tous les jours et je trouvais ça trop bizarre. Peut-être est juste une coïncidence. Je n'aurais pas expliqué ça, mais 1 mois plus tard, comme j'étais à la recherche d'un chat, j'ai pu trouver un particulier qui avait 5 chatons à donner. Il y avait un chat noir, parmi eux Kuro. C'était en avril. Je ne voulais pas choisir un chaton seulement sur son physique, sa couleur, etc. Je jouais donc avec les 5. Et voir avec infinité si un des 5 se sent plutôt à l'aise avec moi. Et en fait, c'est Kuro qui est venue vers moi, la première, qui m'a immédiatement accordé sa confiance alors qu'on ne se connaissait pas. Et c'était comme si elle m'avait choisi. Et depuis, il y a un lien tellement puissant entre nous, c'est différent des autres liens que j'ai avec mes 3 autres chats. Là, pour le coup, c'est vraiment inexplicable. C'est comme si on était vraiment soudés, comme si elle me comprenait et vice-versa. Et petite anecdote, je collectionne énormément de cristaux et pierres semi-précieuses et elle s'endort toujours à côté, comme si elle ressentait leur énergie, alors que mes autres chats s'en fichent royalement.
Eh bien, je te remercie pour ce témoignage très riche que j'ai beaucoup aimé. Et vu que dans ton témoignage tu parles à tout ce qui est ésotérisme, spiritualité, sorcellerie, eh bien écoute, je pense que tu as trouvé ton familier. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais le familier c'est quelque chose en sorcellerie, c'est une sorcière qui a son animal, on va dire un peu totem. Et je pense que Kuro est ton familier, parce qu'on peut avoir plusieurs chats et qui ne sont pas du tout, comme tu disais, réceptifs à toutes ces choses-là. Mais Kuro, oui. Un témoignage de Sony qui me dit: bonjour, je pensais à mon ancienne Minette qui lui arrivait de poser le regard avec insistance sur quelque chose que je ne voyais pas. Peut-être un fantôme ou la présence d'un autre animal à l'extérieur. La nuit c'est flippant. Voilà pour mon témoignage. Bonne journée. Eh bien écoute Sony, merci pour ton témoignage. Ça a été démontré comme quoi les chats ont une vue beaucoup plus développée que nous. Déjà ils voient tout ce qui est ultraviolet. J'imagine même pas les énergies qu'ils peuvent percevoir, ça doit être dingue. J'aimerais juste pendant 5 minutes être dans le regard d'un chat. De Max. D'ailleurs Max, c'est un abonné étranger, donc j'ai traduit son message, mais je suis désolée par avance de la traduction, elle est légèrement pourrie, hein, on va se le dire, les traducteurs. Alors salut, oui, j'ai eu une étrange expérience avec mon chat. Alors moi et mon chat, nous étions assis sur le canapé et soudain il est sorti de nulle part, il a bondi de mes genoux, ses oreilles tombées, je suppose qu'il avait peur. Puis il a commencé à sauter tout autour, ses oreilles et sa queue étaient descendues. C'était effrayant, voilà, j'espère que ça aide. Pareil, comme je disais, avec le témoignage précédent, on parle d'un chat qui voit quelque chose dont on ne comprend absolument pas. Bien sûr, parfois il y a des explications, on ne sait pas que votre chat il fait des trucs bizarres et qu'il reste fixé, qu'il y a forcément une entité ou un fantôme ou quelque chose. Ça peut être un insecte, ça peut être une odeur, ça peut être des choses dont on n'imagine même pas en fait. Un autre témoignage très intéressant de Aura Luna. Alors la première fois que c'est arrivé, c'était avec ma première Minette. J'étais sur le canapé en train de regarder la télé tranquillement et d'un coup, elle s'est mise en face du mur en le fixant, puis après, elle fixait le plafond sans bouger. Je l'appelais, mais rien, aucune réaction. Ça a duré environ 30 minutes et dès que je m'approchais d'elle, elle grognait. Puis après, elle est revenue sur le canapé comme si de rien n'était. Elle me l'a fait plusieurs fois, ce genre de fixation au plafond. Donc là, pareil, on parle d'un chat qui fixe quelque chose. Et là, ce qui est encore plus incroyable dans cette histoire, c'est le grognement. Enfin, même si c'est un petit insecte ou un petit bébé que nous, on ne voit pas, c'est quand même hallucinant que le chat se met à grogner. Donc, c'est de la peur, c'est de la défense. Elle rajoute une autre petite histoire. Après, quand j'ai eu Pandore, donc pas du tout dans la même maison, il m'a fait une fixette sur la cheminée qui est fermée et condamnée. Elle sert de déco. Il voulait absolument rentrer à l'intérieur. Il faisait que gratter, mais c'était dingue, une lubie. Ça a duré plusieurs mois, puis il a arrêté. Et quand Ruby est arrivée, elle a eu la même fixation avec cette cheminée. Ça peut paraître bête, mais c'est comme s'il sentait une présence à l'intérieur. Voilà pour la petite histoire. Je sais pas si ça te sera utile. Et elle m'a rajouté: oui, tu as vu, après ça peut paraître normal d'un point de vue extérieur, mais quand tu le vis, c'est ouf, comme s'il sentait une présence. Pourtant, je suis du genre cartésienne, mais un moment, il faut avoir l'esprit ouvert. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut savoir avoir l'esprit ouvert, et surtout après cette expérience, c'est juste flippant, j'imagine même pas. Surtout, tu dis ton premier chat Pandore qui fait cette fixette sur la cheminée, tu fais bon ok et tout, mais après, Ruby, ton autre chat qui fait la même chose, ouais c'est incroyable. Je pourrais pas te donner de réponse, mais c'est juste inexplicable. Il y avait, je sais pas, je
Je sais pas si tu vis encore dans cette maison, mais... Un autre témoignage d'un abonné étranger. Pareil, traduction. Quand Bookunk est arrivé, il regardait la porte de la pièce pendant quelques heures la nuit et restait concentré sur cet endroit en particulier. Il n'y avait rien à la porte. C'était un peu effrayant, mais j'ai compris plus tard qu'il dormait avec les yeux ouverts. C'était un peu drôle mais terrifiant à la fois. Merci pour votre offre, je suis très heureux. Voilà, là c'est le genre d'histoire qu'on a une explication entre guillemets, comme quoi son chat dormait les yeux ouverts. Mais après, on peut aller plus loin et se remettre en question. Pourquoi ton chat dormait les yeux ouverts? Et pour terminer, et oui, je vous ai gardé une petite histoire très touchante, très étrange. Recoucou. Alors voici mon histoire avec mon chat, bien sûr. Tous les soirs, mon chat vient dormir avec moi. Et un soir, il a commencé à s'éloigner de moi et à me grogner tout en me léchant la tête, enfin les cheveux. Mais de jour en jour, on aurait cru qu'il venait de plus en plus agressif en me léchant les cheveux. Et un jour, il m'a croqué le cuir chevelu et a plus voulu s'approcher de moi. Comme ma blessure ne guérissait pas et que j'avais des maux de tête, je suis allée voir le docteur. Et après examen et tout ce qui s'ensuit, IRM, prise de sang, tout, il s'est avéré que j'avais un nodule au niveau où mon chat m'avait mordu. Et miracle, on a pu l'enlever, tout. Je peux remercier mon chat de m'avoir sauvé la vie. Eh bien, c'est très touchant, c'est très incroyable. Il y a eu de nombreux témoignages où des chats ont sauvé la vie de leur maître parce qu'ils ont détecté par avance des maladies, justement comme là un nodule qui aurait pu être cancéreux ou qui aurait pu être bénin. Je n'ai pas demandé de détails, mais en tout cas il t'a sauvé la vie et je suis très heureuse pour toi. Et comme je disais, oui, il y a des personnes où il y a des chats qui détectent leur maladie en avance. Il y a même des femmes enceintes qui ne savent pas encore et que leur chat du jour au lendemain se pose sur leur ventre. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos témoignages. Ça a été très enrichissant, que ça soit du plus simple au plus compliqué. Toute expérience est bonne à partager. Merci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré à la tourner. Même si Iris n'a pas été très présente, mais elle est juste derrière la caméra, soit ici à ma droite sur la chaise en train de m'écouter, soit derrière la caméra en train de me regarder. Je vous fais des gros bisous. Phénomène étrange ou pas, la caméra coupe au moment où je clôture cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous retrouve très bientôt pour la vidéo d'Halloween. Bye!